Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la Troisième Guerre mondiale. Si vous suivez l'actualité, vous avez pu constater que tout le monde a son mot à dire sur ce possible événement qui pour l'instant n'est qu'un sujet de discussion et de discorde. D'analyse en diagnostic, les médias mainstream, les grands penseurs, les philosophes et autres personnages ayant pignon sur rue s'accordent à dire que la Troisième Guerre mondiale est soit imminente, soit déjà commencée. On les écoute. Mondiale. Si, de la guerre mondiale? Oui, parce que pour moi, enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais nous sommes dans une guerre civile, dont, à mon avis, on n'aurait pas dû se mêler. Une guerre civile entre les Russes pro-russes et les Russes différents qui sont en Ukraine, une partie des Ukrainiens. Et cette guerre civile peut, si on s'y laisse entraîner, conduire à une guerre mondiale. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie, pour éviter la paix. Joe Biden, président américain, a annoncé, je cite, le renforcement à long terme de la présence militaire américaine en Europe. Inédite. En Pologne, en Roumanie, dans les États baltes, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie. Biden a rappelé qu'il y avait déjà, je cite, 20 000 militaires supplémentaires américains en Europe. Il y en a déjà plus de 100 000. Il veut augmenter ça largement. Ainsi, il a annoncé 625 hommes supplémentaires en Allemagne, 65 en Italie. Une base, dans la base navale espagnole de Rota. Les États-Unis vont porter de 4 à 6 le nombre de leurs destroyers. En Pologne, ils vont établir, je cite, un QG permanent du 5e corps d'armée américain. Par ailleurs, ils vont mettre des déploiements supplémentaires, je cite, dans les États baltes. Bref, c'est ce qu'on appelle une colonisation militaire américaine dans les pays européens. Une colonisation militaire. Et tout ça va de pair, évidemment, que le renforcement de l'OTAN, c'est la même chose. Pour faire de l'Europe un champ de bataille assumé, pas les États-Unis, l'Europe, un champ de bataille assumé. Mais qu'en est-il réellement ? Je vais essayer de clarifier la situation au moyen des cartes. Alors, nous allons procéder au tirage. La question étant, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Avec les escalades, tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la Lituanie et de la Russie et des autres pays, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Donc ça, c'est la carte de l'amoureux. Alors, ça peut... ça veut dire que rien n'est joué. Que rien n'est joué, qu'il n'y a aucune certitude. Là, l'amoureux, il reste dans l'ombre, il se raccroche, il a la main posée sur un rocher, donc ce qui représente la solidité, toutes ses connaissances, tous ses acquis, c'est solide. Il sait qu'il a ça, qu'il possède ça. Et à côté, de l'autre main, il tient une petite branche là, qui est morte, mais qui est presque morte, mais qui a une petite pousse verte. C'est-à-dire que la branche, elle repart. C'est quelque chose de nouveau, de vivant, d'incontrôlable. Et en perpétuel mouvement. Donc soit il s'accroche à quelque chose de solide, de pérenne, qu'il contrôle, soit il va vers quelque chose d'incontrôlable. Donc le lover, ça indique qu'il est, qu'il ne sait pas en fait, hein, que rien n'est joué, que tout peut arriver et il faut suivre les événements pour pouvoir avoir une indication un peu plus précise. Pour l'instant, rien n'est joué. Voilà. Rien n'est décidé. Tout peut arriver. On va voir avec les énergies lumineuses. Va-t-il y avoir une
Troisième Guerre mondiale. La force intérieure. Cela pourrait éventuellement signifier que c'est un lion, hein, c'est un lion qui jaillit, qui casse un mur, hein, qui passe à travers une cloison ou un mur. Il n'est pas très content là, le lion, donc ça peut peut-être signifier que s'il devait y avoir un ennemi, ce serait un ennemi de l'intérieur. Intérieur à un peuple, à un pays, je veux dire. Je vais tirer les cartes avec l'oracle des secrets. Va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Ça parle de voyage, de départ, d'aventure, de distance à parcourir. Va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Là, le phénix à l'envers, c'est-à-dire que c'est mort, il n'y a rien, il y a rien qui va dans ce sens-là, certainement. Le phénix est mort, il ne renaîtra pas de ses cendres. Donc l'idée même d'une troisième guerre mondiale, si elle a germé, n'ira pas plus loin qu'une idée dans la tête. Troisième guerre mondiale. Ça a eu lieu, cette guerre. Il y a eu des guerres dans le passé. Mais si on enlève les vers, les vers des pommes, hein, si on enlève les petits trucs qui pourrissent la vie des gens, normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Et on ne devrait pas aller vers cette troisième guerre mondiale. Donc là, il y a avec le petit papillon là qui butine un peu à droite à gauche, à l'envers, il y a des tentatives, oui. Je pense qu'il y a des tentatives, il y a des gens véreux là qui font des tentatives, qui essayent de voir, qui essayent de titiller là les petites fleurs, les petits trucs à droite à gauche, les gens, pour déclencher quelque chose. C'est du négatif, ça. Il y en a qui essayent. Il y en a qui essayent, mais c'est un secret de polichinelle. Hein. Ça va faire pchit, comme une bouteille éventée hein, de mousseux. Il n'y a plus de bulles, il n'y a plus rien. On l'ouvre, ça fait juste... Ça fait rien. Et donc, ils essayent là, mais ça va rien faire du tout. Ça va rien donner, ça ne va pas aller bien loin, leurs histoires. Leurs tentatives de création de troisième guerre mondiale. Il y a un joker là, une personne qui est plus forte que quelqu'un qui est plus fort, un pays qui est plus fort que tous et qui ne va pas laisser
faire les choses. Donc là, le Joker, là, lui, la sagesse de nos aînés, il sait qu'il est pourchassé, il connaît les personnes qui souhaiteraient la guerre, il sait, il connaît les enjeux, il se sent, pour l'instant, il sait qu'il est une proie, mais ça ne lui fait pas peur, il est prêt à se battre là, il a la force et tous les atouts en main pour ne pas se laisser tenter là par les complots des autres pays qui essayent de semer la zizanie, la discorde et de créer un contexte favorable à la guerre. Mais le Joker, lui, ça pourrait être Poutine, hein. Il a assez de sagesse et de puissance et de force mentale pour reconnaître ses ennemis et savoir dans quel sens ils veulent le pousser et savoir qu'il ne doit pas y aller. Alors, bon, quasiment toutes les cartes là sont à l'envers. Là, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a des représentants de divers pays, de différents pays, qui aimeraient bien qu'il y ait la guerre, qui aimeraient bien, qui agitent des épouvantails, des mensonges, des trucs erronés pour déclencher la guerre. Des fausses informations. Ce sont des épouvantails qui s'agitent à droite, à gauche, mais ça ne mènera à rien. Ça ne mènera à rien. Ils ont perdu la sagesse, là. Il y a des guerres intestines, des querelles intestines. Tout ça pour la santé, hein, uniquement dans le domaine de cela concerne le domaine de la santé. Ils ont perdu toute notion de bienséance, de respect, de valeur que nos aînés nous ont léguées. Et ils chamaillent entre eux, ils se bagarrent pour avoir le plus gros morceau du gâteau dans le domaine de la santé. Mais c'est voué à l'échec, hein, les feuilletons, tout ce là, c'est l'hiver, c'est mort. Toutes leurs tentatives sont gelées d'avance. Gelées d'avance. C'est comme des coups d'épée dans l'eau et ça s'effeuille, ça s'étiole petit à petit, les feuilles tombent, l'arbre qui cachait la forêt ne la cache plus, il perd ses feuilles et il devient tout rabougri, tout petit, tout bon à rien. Et donc c'est mort là. Toutes leurs tentatives sont vouées à l'échec. Et les têtes couronnées vont tomber. Cette carte est à l'envers, c'est la dernière. Les têtes couronnées vont tomber. Petit à petit, une par une. En commençant, je pense, par les USA. Parce que Biden est en très mauvaise posture. Lui aussi, il pousse à la roue pour que Poutine dégaine, pour pouvoir lui taper dessus, envoyer tous ses missiles. Mais ça ne marchera pas.
ça ne marchera pas parce que Poutine est au courant de ce qui se passe. Il a oublié d'être bête, hein. Donc il ne serait pas là où il est s'il était un parfait petit crétin. Mais il ne laissera pas les autres dirigeants des autres pays aller où ils veulent aller, l'emmener là où ils voudraient l'emmener. Il ne fera pas cette erreur. Voilà. Je vois avec l'oracle des médiums. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais mélanger comme ça. Va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Des tensions. Il y a des tensions, comme disaient les cartes précédentes. Il y a effectivement beaucoup de querelles, de conciliabules, de pourparlers. Ils se montent le bourrichon les uns avec les autres pour pouvoir... il y a des unions, voilà, des unions. Des amitiés qui se nouent, qui se dénouent, des alliances qui se créent et qui se défont en fonction de ce que chaque membre des pays veulent obtenir pour eux-mêmes, hein, pas pour leur pays, mais pour eux-mêmes. Il y aura une compétition mondiale. Non, sur la question va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Soleil à l'envers, non. Non, non et non. Va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Elles sont épaisses ces cartes. Elle ne glisse même pas. La puissance. Donc la réponse est non, hein, à la question va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale, même avec l'oracle des médiums, la réponse est non. Avec l'oracle des secrets, c'est non. Avec l'oracle des médiums, c'est non. Et il y a des forces là, le lion, la puissance. Cette puissance-là, elle est par-dessus tous celles-là, les petits poissons là, qui veulent sauter hors de leur rivière, qui veulent aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si l'eau est meilleure, si c'est mieux, qui veulent voyager, découvrir, apprendre, faire, gérer. Ils sont soumis à cette puissance-là, la puissance du lion. C'est lui qui commande. Donc dans leur petit aquarium, là, ils peuvent faire des petites bulles, faire des trucs à droite à gauche, essayer, se démener, brasser du vent. Ça ne marchera pas parce que le seul qui détient la puissance, la force, la volonté, c'est lui. Le lion. Et le lion, c'est Poutine. Voilà. Parce qu'il voudrait bien que lui, il balance ses ogives, il balance ses satans,
ses missiles Satan 2, mais il ne le fera pas. Voilà, parce qu'il a l'intelligence avec lui, que eux n'ont pas dans leur petit aquarium. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.